Il n'avait rien, pas d'argent, pas de diplôme, pas de réseau, rien, sauf une obsession silencieuse, comprendre ce que les gens veulent. Avant même qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Pas de costume sur mesure, pas de discours flamboyant, juste un regard discret, une écoute attentive et une intuition presque animale du désir humain. Son nom est Amancio Ortega. Né dans l'ombre, élevé dans la pauvreté, il n'a jamais cherché la lumière. Pourtant, il a bâti un empire qui dicte aujourd'hui ce que des millions de personnes portent, achètent et désirent. Zara n'est pas une marque. C'est une machine, une mécanique du manque, une industrie du maintenant. Elle ne vend pas des vêtements. Elle vend l'illusion de l'urgence, la promesse du style et la peur de rater. Voici l'histoire d'un homme invisible qui a redéfini la mode. Non comme un art, mais comme une science du désir. Une guerre silencieuse entre ce que nous pensons vouloir et ce que nous ne pouvons pas nous empêcher d'acheter. L'Espagne pense encore les plaies de sa guerre civile. Les rues de la Corogne sont grises, silencieuses, comme figées dans une attente sans fin. Et au milieu de ce décor fracturé, un enfant marche seul. Il s'appelle Amancio, il n'a que 5 ans, mais déjà, il sait ce que signifie le manque. Le manque de confort, le manque de choix, le manque de voix. Son père est cheminot, un homme de peu de mots, de beaucoup de fatigue. Sa mère, femme au foyer, fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle n'a pas. À 12 ans, Amancio quitte l'école. Pas par rébellion, il n'a pas ce luxe. Il quitte parce qu'il faut aider, parce que le monde ne l'attendra pas, parce que dans son quartier, les rêves sont des choses qu'on plie et qu'on range dans une boîte, comme une chemise trop usée. Il devient livreur dans une boutique de chemises. Un petit commerce, sans prétention. Mais pour lui, c'est une école du regard. Il observe les gestes du tailleur, précis, presque religieux. Il écoute les clients, exigeants, capricieux, parfois cruels. Il voit comment un tissu peut changer une posture, comment une coupe peut redonner confiance, comment un vêtement peut devenir une armure sociale. Et là, dans ce théâtre discret, il comprend, la mode n'est pas une question de luxe. C'est une question de pouvoir. Pouvoir d'être vu, pouvoir d'être désiré, pouvoir de se transformer. Amancio ne parle pas beaucoup, il n'a pas besoin, il absorbe. Il mémorise, il analyse. Chaque client est une énigme. Chaque commande, une leçon. Il comprend que derrière chaque bouton, chaque pli, chaque couleur, il y a une stratégie, une psychologie, et dans ce silence, quelque chose naît. Une idée, un système, une vision. Il ne le sait pas encore, mais ce petit livreur va bientôt devenir le tailleur du monde. Celui qui ne coud pas seulement des vêtements, mais des désirs. Les années passent. Amancio ne livre plus. Il coud, il assemble, il devine, il est devenu tailleur. Mais pas comme les autres. Il travaille dans l'ombre, pas dans les vitrines, pas dans les salons dorés. Il opère dans les arrière-boutiques, les entrepôts silencieux, les marges du commerce. Là où les regards ne s'attardent pas. Là où naissent les idées qui dérangent. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à comprendre. Pourquoi les femmes veulent des robes qui affinent? Pourquoi les hommes exigent des costumes qui imposent? Pourquoi le tissu doit mentir, flatter, dissimuler? Il comprend que la mode est un langage, un code, une stratégie. Chaque coupe est une déclaration. Chaque couleur, une émotion. Chaque pli, une intention. Et dans ce théâtre silencieux, Amancio devient autre chose. Il n'est plus un tailleur. Il devient un architecte de l'apparence. Un ingénieur du désir. Il commence à dessiner ses propres modèles. À penser en série. À rêver d'un vêtement qui ne serait pas une pièce unique mais une formule reproductible, adaptable, irrésistible. Il observe les flux, les stocks, les marges. Il comprend que le pouvoir ne réside pas dans la création, mais dans la distribution, dans la vitesse, dans l'anticipation. Il imagine un système, un labyrinthe invisible, où le vêtement ne serait plus un luxe mais une arme. Une arme douce, une arme silencieuse, une arme qui s'infiltre dans les corps, dans les rues, dans les esprits. Et dans cette ombre, Amancio prépare son ascension. Il ne veut pas être vu, il veut être porté, car le vrai pouvoir n'est pas d'être admiré, c'est d'être indispensable. Année 1970. L'Espagne se transforme, et Amancio aussi. Il ne coud plus, il orchestre, il ne vend plus des chemises. Il vend une idée qui ne porte pas son nom, une idée qui n'a pas de visage. Il fonde une entreprise, petite, discrète, mais structurée comme une armée. Chaque boutique est un poste avancé, chaque vêtement, un soldat, chaque client, un complice inconscient. Il ne veut pas créer une marque, il veut créer un système, un réseau, un labyrinthe où le style circule plus vite que le désir, où les tendances ne naissent pas dans les défilés, mais dans les rues, dans les regards, dans les pulsions. Il abolit les saisons, il accélère les cycles, il observe les flux de clients comme un biologiste observe les cellules. Il teste, il ajuste, il recommence. Son empire ne repose pas sur la publicité, ni sur les égéries, ni sur les promesses. Il repose sur l'obsession de l'instant, du nouveau, du maintenant. Les boutiques deviennent des laboratoires, les entrepôts, des cerveaux, les vêtements, des algorithmes textiles. Chaque pièce est pensée pour disparaître vite.
pour être remplacé, pour créer le manque. Et bientôt, son empire franchit les frontières. Sans bruit, sans slogan, sans visage. New York, Tokyo, Paris, Lagos, Sao Paulo, les vitrines se ressemblent, les mannequins se taisent, les clients entrent. Ils ne savent pas qui dirige. Ils ne savent pas pourquoi ils achètent. Mais ils achètent, car Amancio a compris une chose que les autres ont oubliée. Le pouvoir ne s'incarne pas. Il s'infiltre, et dans ce monde saturé d'images, il choisit l'invisibilité. Il devient l'architecte d'un désir sans auteur, le tailleur d'un empire sans visage. Il croit choisir, il croit exprimer, il croit se distinguer, mais dans les allées lumineuses, sous les néons flatteurs, le choix est déjà écrit. Les couleurs ont été testées, les coupes, validées, les prix, calibrés pour provoquer un frisson d'accessibilité. Le style n'est plus une affirmation, c'est une illusion de singularité dans un système de masse. Amancio le sait, il l'a compris depuis longtemps. Le vêtement ne sert pas à dire qui l'on est, il sert à dire ce que l'on veut être vu comme. Et ce désir-là peut être manipulé. Il ne vend pas des habits, il vend des projections, des fantasmes, des identités prêtes à porter. Chaque rayon est un miroir, chaque mannequin, une promesse, chaque collection, une narration subtile qui murmure. Tu peux être ça, mais ça est toujours le même. Lisse, jeune, mince, désirable, conforme. Et dans cette conformité, le système prospère. Car plus les gens croient se distinguer, plus ils consomment. Et plus ils consomment, plus ils s'uniformisent. Le style devient un mensonge doux, un mensonge qui rassure, qui flatte, qui enferme. Et Amancio, dans son silence, observe. Il ne parle pas, il ne s'expose pas, il laisse les vitrines parler pour lui. Car le vrai génie n'est pas de créer des vêtements, c'est de créer des comportements. Et dans ce théâtre mondial, il est le metteur en scène invisible. Celui qui écrit les rôles, celui qui distribue les costumes, celui qui dirige, sans jamais apparaître. Il aurait pu devenir une icône, un visage sur les couvertures, une success story à l'américaine. Mais Amancio refuse, pas de conférence, pas d'interview, pas de photos officielles. Il fuit les projecteurs comme d'autres fuient la pauvreté. Il ne veut pas être admiré, il veut être oublié, car il sait que le pouvoir véritable ne s'incarne pas. Il se dissout, il se répand, il devient atmosphère. Amancio devient un mythe sans image, un nom sans voix, une présence sans corps. Et dans ce vide, il devient immense, intouchable, inattaquable, incompréhensible. Les journalistes cherchent, les biographes spéculent, les employés murmurent, mais personne ne sait vraiment où il vit, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Il est là, et il n'est pas là, comme un dieu moderne, un dieu du vide, un dieu qui ne promet rien, mais qui possède tout. Et pendant que les autres milliardaires s'exhibent, s'expliquent, s'excusent, lui se retire, son empire continue, sans lui, comme une machine autonome, comme une religion sans prophète. Chaque boutique est un temple, chaque vêtement, une offrande, chaque client, un fidèle qui ne sait pas qu'il prie. Et dans ce silence, Amancio Ortega devient ce que peu ont osé devenir, un pouvoir sans visage. Une volonté sans voix, une absence qui gouverne. Il n'a pas laissé de manifeste, pas de discours, pas de testament idéologique. Et pourtant, son empreinte est partout. Dans les vitrines qui changent chaque semaine, dans les usines qui tournent sans relâche, dans les algorithmes qui prédisent les désirs avant qu'ils ne soient formulés. Amancio n'a pas transmis un empire, il a transmis une logique qui s'est répandue comme un virus élégant, rapide, silencieux, efficace. Aujourd'hui, les marques copient son modèle, les consommateurs vivent dans son rythme, les créateurs s'adaptent à ses contraintes. Le vêtement n'est plus un art, c'est un flux, un contenu, un produit jetable, et dans ce flux, l'individu se dissout. On ne s'habille plus pour être, on s'habille pour suivre, pour appartenir, pour ne pas disparaître. Les jeunes générations ne cherchent plus un style. Elles cherchent une validation, un like, un regard. Et dans ce regard, le système d'Amancio prospère. Car il ne vend pas des vêtements, il vend des réponses à des angoisses silencieuses. Peur de ne pas être vu, peur de ne pas être désiré, peur de ne pas être assez. Son héritage est invisible, mais total. Il a redéfini le désir. Il l'a mécanisé, il l'a industrialisé. Et dans ce monde saturé de choix, il a imposé une seule vérité. Le style n'est pas une liberté. Il n'a jamais cherché la lumière. Et pourtant, il a redessiné les ombres du monde. Amancio Ortega n'est pas un créateur. Il est un système, une logique, une mécanique du désir. Il a compris que le vêtement n'est pas une fin. C'est un vecteur, un outil, une interface entre l'individu et la société. Et en maîtrisant cette interface, il a pris le contrôle. Doucement, silencieusement, totalement. Aujourd'hui, des milliards de corps portent ces codes. Sans le savoir, sans le vouloir, sans le questionner. Il est partout, dans les vitrines, dans les placards, dans les algorithmes, dans les gestes automatiques d'achat. Il a tissé un réseau mondial. Non pas de boutiques, mais de comportements, de réflexes, de croyances. Et dans ce réseau, le style est devenu une langue universelle. Une langue sans grammaire, sans auteur, mais avec une syntaxe précise, consommée pour exister. Amancio n'a pas conquis le monde,
Il l'a habillé, il n'a pas imposé une vision. Il a dissous toutes les autres. Et dans ce silence, il est devenu ce que peu ose devenir, un tailleur du monde. Celui qui ne façonne pas des vêtements, mais des identités. Car dans l'histoire moderne, il ne restera pas comme un homme. Il restera comme une structure, une matrice, une absence qui façonne. Et peut-être qu'un jour, quand les vitrines seront vides, quand les corps auront cessé de courir après le nouveau, on se souviendra, non pas de ce qu'il a dit, mais de ce qu'il a fait dire aux autres. Il n'a jamais crié, il n'a jamais conquis, il a simplement compris que dans un monde saturé de bruit, le vrai pouvoir est dans le silence. Le silence des vitrines, le silence des gestes, le silence des milliards de décisions invisibles. Amancio Ortega n'a pas laissé une trace, il a laissé une empreinte, non pas sur les murs, mais dans les esprits, dans les habitudes, dans les désirs, et peut-être que c'est ça, le vrai génie, ne pas être admiré, mais être intégré, dissous dans le quotidien, présent dans l'absence, car au fond, ce récit n'est pas celui d'un homme, c'est celui d'un système, d'un miroir, d'un monde qui s'habille pour ne pas se voir. Et toi, spectateur, créateur, penseur, que veux-tu faire de ce miroir? Le briser? Le détourner? Ou le redessiner? Dis-le moi en commentaire.